Un invité sur ce plateau, il s'agit du professeur Kojo Ndoukouma, cadre du Front commun pour le Congo. Bienvenue sur ce plateau. Merci. L'actualité qui défraie la chronique, c'est celle où l'autorité morale du FCC, Joseph Kebila Kabange, a choisi le sénateur Alexis Tambwe Mwamba comme candidat au perchoir du Sénat. Un choix contesté à l'interne. Quels sont les atouts de ce candidat? Oui, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une candidature imposée, c'est une candidature discutée. Il est peut-être question de parler un peu du processus qui a mené à cela. Ça veut dire qu'il y a eu des discussions au sein de la famille politique qui est le FCC. On a discuté en conférence avec tous les présidents des regroupements et à l'issue de ces discussions, des candidatures ont été présentées au niveau de la famille et il y a eu le nom de M. Alexis Tambwe Mwamba qui a émergé et celui-ci a été désigné comme le candidat officiel à la présidence du Sénat pour la législature qui commence. Alors, M. Alexis Tambwe Mwamba, le sénateur, 76 ans, âge de la sagesse, et puis quand vous regardez son parcours, ça le prédestine bel et bien à cette chambre haute qui est la chambre de la sagesse, la chambre des sages, pour pouvoir faire le contrôle gouvernemental et pour pouvoir également évaluer les politiques publiques et légiférer là-dessus. Alors, maintenant, quand nous voyons un dialogue interne se déverser dans la presse et dans la presse internationale, la personne de l'honorable Bahati qui porte ce débat sur la place publique oublie certainement que les élections se dérouleront au sein de l'hémicycle du Sénat. Et ce n'est pas la presse qui est une chambre de recours quant au fait que ses ambitions ne correspondent pas aujourd'hui avec la candidature portée par le FCC. Et lorsque on parle du casting, est-ce que le casting, même si on prend le terme du théâtre, le casting est mauvais seulement lorsque on ne se retrouve pas pour une fois porté par sa plateforme? N'oublions pas que M. Bahati, l'honorable Bahati, a été plusieurs fois porté aux hautes fonctions de cette République par la même plateforme. Et puis, à part cela, c'est une question de discipline. Lorsque on fait partie d'une organisation, on adhère à sa charte et à la hiérarchie qui existe dans cette famille politique et on s'y conforme. Alors, on ne se pose pas des questions sur le positionnement actuel, parce que l'honorable Bahati est toujours dans le FCC, mais ce qui est plus important, c'est de dire que le choix de M. Tambwe Mwamba est un choix judicieux par rapport aux objectifs de notre plateforme qui est le FCC. Discipline, oui, mais chaque plateforme a quand même le droit de s'exprimer en cas de frustration. Est-ce que cela prouve qu'il y a péril en demeure dans le FCC que vous appelez majestueusement cette machine à broyer? Bon, a-t-on une mission salvatrice dont on a découvert la vocation simplement parce qu'on n'a pas été désigné? A-t-on raison de penser que tout le monde se trompe et que vous seul, vous avez raison? A-t-on raison de penser que vous êtes la seule personne frustrée et de déverser cette frustration dans la place publique? C'est ça les questions qu'on pose en termes de responsabilité politique. Probablement, parce que vous voulez amener la question sur ce champ-là, probablement qu'il y a eu une opinion interne de son propre regroupement que l'honorable Bahati veut gérer, mais nous marchons dans le sens d'une synergie de corps, des objectifs globaux du FCC par rapport à la coalition que nous avons aujourd'hui, et nous sommes sûrs qu'il faut 54 sénateurs au sein de l'hémicycle pour élire, 54 plus 1, pour élire le président du Sénat et les autres membres du bureau. Et le FCC en compte 91, y compris les sénateurs AFDC. Le PPRD en compte plus de 40 et tous les autres. Et donc quand nous faisons les calculs de tout cela et que nous rappelons, comme le secrétaire permanent Chadari l'a fait, nous rappelons aux sénateurs la ligne du FCC, nous ne voyons pas comment les expériences surprenantes du passé
vont également se reproduire cette fois-ci. Ah, vous avez sauté déjà sur l'une des questions et je reviens là-dessus parce qu'en 2006, votre candidat de l'AMP, Léonard Sheoki Tundu, il avait échoué. Et actuellement, Bahati Lukwebo, c'est un fin politicien. Il a derrière lui, c'est vrai, une grande plateforme ou bien regroupement politique qui enrangue certains députés. Peut-il les convaincre? Parce qu'on sait qu'il y a quand même des personnes qui ne savent pas dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Et le vote, il est secret. N'aurez-vous pas des surprises par rapport à ça? Bon, il y a l'expérience de la fronde que l'AMP à l'époque avait connue, que ce soit dans les élections au niveau de l'Assemblée nationale, aujourd'hui au niveau du Sénat. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le FCC et nous avons été instruits par l'âge politique de notre famille politique et par les expériences vécues antérieurement. Et le choix qui est porté aujourd'hui est un choix judicieux pour l'honorable Tambwe Mwamba, qui a été plusieurs fois ministre, qui a été plusieurs fois aux charges de la République. Et nous pensons que cette désignation va être portée et soutenue par rapport aux mesures d'encadrement que nous avons mises au niveau du Sénat. Et le candidat sera élu président avec l'ensemble du bureau. Dans l'entretemps, je le dis, le message apporté, c'est de dire que c'est un dialogue interne. Et ce n'est pas nous, aujourd'hui, qui passons pour porter ce message à la télé, mais c'est monsieur l'honorable Bahati qui l'a fait de manière un peu avancée, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'ouverture de candidature officielle au niveau du Sénat. Ça veut dire on verra encore les attitudes des uns et des autres par rapport au dialogue qui est en train de se poursuivre au sein de la famille politique, jusqu'à l'échéance qui sera, prescrite pour le dépôt effectif des candidatures. Oui, monsieur Kodjo Nkouma, vous êtes cadre du Front commun pour le Congo. On vous accuse, vous, le FCC, de retarder la sortie du gouvernement. Qu'en est-il au juste? Bon, je le dis en toute responsabilité que le fait, entre guillemets, du retard pris dans le processus d'établissement du gouvernement n'est pas le fait du FCC. Nous sommes dans une coalition et dans cette coalition, on discute beaucoup. Alors, la question, c'est de dire, est-ce qu'on assiste à une forme de présidentialisation de la vie politique congolaise? Et cette présidentialisation fait que la partie cache qui exerce aujourd'hui le plein pouvoir au niveau de l'institution président n'est pas aussi alerte, n'est pas aussi, comment on dit, pressé de pouvoir répondre aux besoins d'intérêt général. On se dit que là, nous avons, comment on dit, 6 mois qui nous séparent des élections, du suffrage populaire, et le président de la République, par rapport à l'article 69 de la Constitution, doit veiller au bon fonctionnement de toutes les institutions. Et c'est le président de la République qui a le pouvoir de statuer par ordonnance. Là, il y a un Premier ministre qui a été nommé, et on devrait, naturellement, dans une démocratie, sentir de la part du camp qui détient le pouvoir présidentiel la volonté d'aller vite pour satisfaire l'intérêt général. Parce que quand on regarde dans l'exécution des dépenses publiques, le FCC, depuis 6 mois, n'y est pas. Et les dépenses publiques sont en train de se faire. Et elles se font selon quelle procédure? Même si les réseaux sociaux, à un moment donné, ont sorti des sommes de 24 millions de dollars ou de 185 millions de dollars imputés aux membres du cabinet du président et que ça a été démenti, on dit merci. Mais il faut revenir à la normale et pouvoir mettre en place un gouvernement, continuer à discuter et n'est pas avoir une attitude suffisante ou arrogante, et savoir que chaque seconde dans la négociation compte pour la dialectique que nous devons offrir à la population de son lendemain. Monsieur Kodjo, dans l'opinion, on pense que ce temps qui est pris permet au chef de l'État de pouvoir censurer certains noms qui reviennent et qui peut-être ne sont pas clean dans leur gestion. Pour l'instant, je vais m'autoriser à dire que les négociations se font sur le plan structurel et se font sur le plan de la configuration du gouvernement.
et que nous ne sommes pas forcément pour le moment dans les questions des individus ou dans les questions des personnes. Alors, par rapport à cette méthodologie qui a été adoptée, nous disons, et il appartiendra aux autres de dire le contraire, que nous, du FCC, nous ne traînons pas le pas dans le cadre de ce processus, mais que nous assistons à une présidentialisation de la vie politique, alors que nous sommes dans un régime qui demande que le gouvernement conduise la politique de la nation, parce qu'il existe un suffrage populaire pour le président de la République et un suffrage pour la représentation nationale dont émane le gouvernement. Et dernière chose, dans cette représentation nationale, il y a le FCC, il y a le CACH, et nous appelons justement d'aboutir à la bonne fin de toutes ces négociations. Monsieur Kodjo Ndoukouma, cadre du Front commun pour le Congo, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est nous qui vous remercions.